L'immigration, c'est le cœur du Québec moderne, une force vitale qui façonne son identité et son avenir. Chaque année, des milliers de personnes viennent ici pour étudier, travailler ou démarrer une nouvelle vie, contribuant ainsi à la richesse culturelle et économique de la province. Mais depuis quelques semaines, un débat anime la province. Combien d'immigrants le Québec devrait-il accueillir chaque année pour 2025? Le gouvernement a lancé des consultations publiques et les discussions sont intenses, cherchant à définir la meilleure voie à suivre pour l'avenir de l'immigration. 3 scénarios sont actuellement étudiés pour les seuils d'immigration, chacun proposant un nombre différent de nouveaux résidents permanents par an. Ces chiffres représentent 25 000, 35 000 ou 45 000 nouveaux résidents permanents annuels, chacun reflétant une vision unique de l'avenir du Québec. Le gouvernement cherche un équilibre délicat entre les besoins économiques de la province, la protection de la langue française et sa capacité d'accueil. Mais voilà, une controverse politique a éclaté, ajoutant une couche de complexité à ce débat déjà sensible. Plusieurs partis d'opposition affirment que le gouvernement aurait déjà choisi le scénario le plus bas, soit 25 000 nouveaux résidents permanents, avant même la fin des consultations officielles. Le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, dément fermement ces accusations, qualifiant ces allégations de « théorie du complot ». Il assure qu'aucune décision finale n'a encore été prise et que le processus de consultation est toujours en cours, garantissant une écoute attentive de toutes les parties. Pendant ce temps, la société civile se mobilise activement. Des employeurs, des syndicats, des associations et des citoyens, tous veulent être entendus sur l'avenir de l'immigration au Québec. Pourquoi ce débat est-il si important? Parce que derrière ces chiffres et ces politiques, il y a des vies réelles et des impacts concrets sur la société québécoise. Une réduction des seuils signifierait moins de travailleurs pour combler les pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés comme la santé et la construction. Cela entraînerait également des délais plus longs pour les candidats à l'immigration et une compétition plus forte entre les profils, rendant le processus plus ardu. À l'inverse, des seuils plus élevés pourraient aider à répondre aux besoins économiques urgents, tout en soutenant la vitalité démographique du Québec. Ce débat, c'est aussi une question profonde d'identité et de vision pour l'avenir de la province. Le drapeau québécois représente la culture, la langue et les valeurs uniques de la province, un héritage précieux à préserver. Le drapeau canadien, lui, symbolise l'ouverture, la diversité et l'accueil, des principes fondamentaux de la nation. Ensemble, ils rappellent que l'immigration n'est pas une menace, mais une richesse à équilibrer intelligemment pour le bien de tous. Chez GN Immigration, nous suivons de près ces discussions pour vous informer et vous guider à travers ce paysage en évolution. Que vous soyez étudiant, travailleur ou entrepreneur, c'est le moment idéal pour préparer votre dossier et comprendre comment ces décisions peuvent influencer votre parcours. L'avenir du Québec et du Canada se construit avec vous et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape. GN Immigration, où votre avenir canadien commence ici, avec des conseils experts et un soutien personnalisé.